Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Il fait challenging time, hein? Ah ouais. On verra peut-être tout à l'heure. Avec toi, il neige quand tu rentres. Voilà, Mesdames la Commission européenne, et donc avoir justement un représentant qui négocie pour nous l'accord de... Et c'est quoi la perspective? C'est un, la paix en Irlande, qui doit être durable. Deux, une future relation ambitieuse avec un grand pays qui reste ami, partenaire, voisin. Et puis trois, ce que vous avez, vous les dirigeants européens, et nous modestement à vos côtés, à faire ensemble pour l'Europe elle-même, et que personne ne viendra faire à notre place. Le Premier ministre, lundi dernier, expliquait qu'il souhaitait un accord de libre-échange avec l'Union européenne, tout en réservant pour les Britanniques le droit de diverger des règles européennes en matière de concurrence, d'aide d'État, de protection sociale ou de l'environnement. Il a également exclu, si je l'ai bien entendu, toute juridiction de la Cour européenne de justice. Mesdames et messieurs, nous respectons, depuis le début, nous respectons les choix britanniques. Nous respectons dans cette période le souci qu'ont les Britanniques de se réapproprier leurs règles, leurs standards, leurs lois. C'est un choix souverain. Nous souhaitons un cadre de gouvernance robuste et un rôle pour la Cour de justice européenne dans le règlement des différends dès lors qu'il s'agira d'interpréter des concepts dérivés du droit européen. Je pense en particulier, Xavier, à la question des échanges de données qui touchent aux personnes, à la protection des droits des personnes, parfois des données très personnelles comme les ADN. Nous aurons là à faire du droit européen de protection des citoyens et la seule juridiction de notre point de vue en mesure d'interpréter ce droit européen, c'est la Cour européenne de justice. De la radio publique 100.7, le Premier ministre... Il faudra de la confiance des deux côtés et que chacun comprenne bien que dans un temps qui est forcément contraint, si nous voulons avancer, il faut éviter au départ de faire 2 ou 3 pas en arrière. Hein. C'est presque une banalité que je viens de dire, mais derrière ce que je viens de dire, il y a des risques. Si l'on veut avancer vers un accord ambitieux avec le Royaume-Uni, je recommande que d'un côté comme de l'autre, on ne fasse pas de pas en arrière par rapport notamment à ce qui est écrit en commun dans la déclaration politique. Nous défendons. Au revoir.